Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Première vraie vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment se déroule une journée en tant que pilote de voltige, comment se déroule la réservation d'un avion, comment on va voler, tout ce qui se passe en off qu'on ne voit pas forcément. Un avion, c'est pas juste tourner la clé, aller voler, le ranger. Il y a vraiment plein de petites choses à faire en complément de tout ça. Donc là, on est fin d'hiver, on va reprendre les entraînements pour le début de saison. Aujourd'hui, ça va être mon premier vrai entraînement depuis 3-4 mois quasiment en voltige. On va voler pour maintenir, on va dire, les compétences. On se fait un ou deux vols dans l'hiver généralement. Après, ça arrive de faire des vols de type baptême où on emmène des copains, etc. Mais c'est pas très représentatif de la discipline. Donc, il faut se refaire une vraie remise en forme avant le début de saison. Donc, dans cette vidéo, on va vraiment voir donc, ce qui se passe de la réservation jusqu'à la restitution de l'avion. On va commencer ici dans quelques secondes à réserver l'avion et ensuite on partira au terrain. Je vais vous présenter l'avion, comment tout fonctionne. Une fois que l'avion sera prêt à partir en vol, je vous en dis pas plus. Allez, c'est parti. Du coup, réservation. Donc ça, c'est uniquement la logistique club. La réservation, c'est pas obligatoire dans tous les clubs. Il y a des clubs où on est sur le parking, on rigole avec les copains. Une fois que l'avion est libre, on va faire un tour. C'est un peu le cas pour notre part, mais on doit passer par cette interface électronique qui nous permet de vraiment tout enregistrer. Donc là, en fait, on a un petit peu le menu de base, un peu toutes nos infos personnelles, etc. Et ici, on a un onglet avec marqué réservation et on accède directement. Alors c'est bien pratique, hein. Quand on veut être sûr de pouvoir avoir l'avion à telle heure, on a le planning. Voilà, réservation faite, on met les voiles et on se retrouve au terrain. On va quand même, on va quand même piloter un avion en Clio 1. Ça c'est quand même la base. Faut rester simple. C'est normal, ça coûte trop cher ces conneries. Et on a plus de sous pour la voiture. D'ailleurs, dans cette discipline, on est souvent amené à faire des kilomètres. Parce que les compétitions, elles sont rarement, pour ma part, dans le sud. Et donc, justement, du coup, je me suis acheté un véhicule enfin adapté. J'aimais bien souvent avoir des petites voitures de sport ou de collection, mais pour tout ce qui était déplacement loisirs, aéronautique, etc. On fait vite 700 bornes pour aller récupérer un avion ou pour se rendre sur un lieu de compète. Donc je me suis acheté une petite Clio 4 1,5 litre DCI, là, les derniers diesel avant AdBlue. Elle est impeccable. Donc voilà quoi, ça fera bien le taf pour les déplacements cette saison. Il faut savoir aussi que la Clio 1, la dépression des freins, elle pompe tellement sur l'arrivée d'air du moteur que de temps en temps elle cale quand on freine. C'est impeccable. Nous voici. Voilà, ici, pour rentrer à Cannes, c'est assez sécurisé. Accès autorisé. Ça peut servir, hein, sinon la vidéo elle était arrêtée ici. Voilà, hein, toujours très sympa quand on arrive à Cannes. Hein. Là, c'est le temps idéal. Hein. Pas un pet de vent. Cavoc, comme on dit. Donc là, voilà, hormis les hangars, on a ces sortes de bulles qui permettent d'abriter les avions à Cannes. C'est beaucoup moins cher et ça permet d'être totalement autonome. Une fois qu'on arrive dans notre petite bulle, on retrouve notre joujou du jour. Donc nous sommes sur un CR100, donc un avion de voltige biplace, motorisé par un moteur atmosphérique, 4 cylindres à plat. Je vais vous montrer tout à l'heure, même si malheureusement aujourd'hui on ne pourra pas enlever des capots. Vous pourrez peut-être voir ça lors d'une vidéo un petit peu mécanique et révision. Donc ça c'est un avion qui a une particularité, c'est qu'il est biplace côte à côte. On a aussi des biplaces en tandem, encore plus performants d'ailleurs que celui-là. Et celui-là en gros il fait très bien l'affaire parce qu'on peut vraiment apprendre à voltiger dessus jusqu'à l'emmener au plus haut niveau National 2. C'est un avion qui a une masse à vide d'environ, si je dis pas de bêtises, 700 kg. Le constructeur de cet avion, c'est Dinaero. C'est une petite société dijonnaise qui était implantée sur l'aéroport de Dijon-Darrois. Donc ils ont fait plusieurs avions, mais particulièrement ça, c'est le seul avion de voltige qu'ils ont fait, c'est le CR100. Nous, c'est le numéro 38, c'est le tout dernier, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est le tout dernier qui a été produit. Et donc Dinaero a produit 38 exemplaires là, du CR100 classique. Je sais pas combien il y a eu de CR120,
Mais le 120, l'avion, c'est le même, hein, c'est vraiment le même avion. Il a juste un moteur de 200 chevaux. Il a une hélice à pas variable, si je dis pas de bêtises, sur tous les modèles. Et la voilure est un petit peu plus raccourcie. On a un petit peu moins d'envergure. Donc ça le rend encore plus performant, un petit peu plus piégeux, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais il paraît que c'est mieux ça. Et il a également, là donc on voit les volets, hein, je vais vous expliquer comment tout fonctionne, mais il a également pas de volets. Donc, le constructeur Dinaero les livre en kit. Et pour nous, donc petite histoire, il a été acheté par un membre du club qui avait entamé dans les années 2000 la construction de cet avion dans cette bulle ici, qu'on a dû envoyer l'avion donc dans un atelier de maintenance. On l'a envoyé à Biscarrosse pour faire, on va dire, le gros du boulot. Ça s'est pas fait là-bas et on l'a finalement amené à l'aérodrome de Dijon-Darrois chez Aéro Restauration Service, qui eux nous ont terminé l'avion, mis au point l'avion et livré. Et donc on est arrivé à ce résultat-là. Depuis l'avion a fait 1000 heures, on a un petit peu dépassé les 1000 heures là, on arrive quasiment d'ailleurs au bout du potentiel moteur. C'est un avion qui sert principalement à la formation des pilotes ici sur Cannes. On est quelques privés à s'en servir en loisir, et aussi quelques membres à faire de la compétition avec. Pour ma part, j'avais déjà un petit peu voltigé, mais c'est ici que j'ai fait ma formation FCL 800, comme vous allez le voir dans une future vidéo là, que j'ai faite avec une journaliste de Nice Matin, où j'explique vraiment tout mon parcours et un petit peu comment le club fonctionne. Juste ici une petite photo absolument magnifique qu'on a fait avec la patrouille de France sur l'aérofestival de Vigneulles-sur-Lot. Aujourd'hui c'est mon premier vrai entraînement depuis la pause hivernale. On va commencer par la réservation. Maintenant on arrive au pied de l'avion, je vous ai fait un petit topo rapide de l'histoire de ce petit avion. Donc là une des premières choses qu'on peut faire pour la préparation de l'avion, c'est retirer ces tubes pitot de pression statique. Là on a la prise de pression dynamique. Très important. Toujours un petit contrôle du niveau d'huile. Donc ça tombe bien. On va faire un petit complément. On est bon pour refaire le niveau. Ok, donc niveau d'huile on est bon. Pour ce qui est du moteur, on l'aperçoit ici, on a donc 2 cylindres, un derrière l'autre de chaque côté. Une prise d'air forcé ici pour l'admission. Petit pot d'échappement. Ce qui est de l'aspect technique autour du moteur, c'est un moteur TMX 360 si je dis pas de bêtises, sur la base du Lycoming 360 qui fait 180 chevaux. Ils annonçaient un petit gain de puissance, mais honnêtement on n'a pas pu le mesurer directement et ça se ressent pas en l'air. C'est cette base moteur là qui fait 5 litres 9 de cylindrée pour 180 chevaux du coup. Donc là, réservoir de carburant. On peut voir que l'essence est carrément à ras, là même pas besoin de jauger. On sait qu'on a le plein, on a nos 76 litres. Chaque vol, on vient vérifier toutes les gouvernes de l'avion. On vient faire vraiment une pré-vol complète pour s'assurer qu'on peut partir en vol en sécurité. Pour passer du coup au cockpit, on a principalement donc le manche qui est relié également au manche passager, manette des gaz, palonnier. Donc le manche, il permet donc d'aller à gauche, d'aller à droite, monter, descendre. Manette des gaz, donc qui est doublé par celle côté passager également, et les palonniers. On retrouve 2 palonniers donc qui commandent la gouverne de direction. Alors, en bout de palonnier, là quand on vient d'appuyer sur les pointes en haut, on a les freins, donc frein droit, frein gauche, idem pour la place passager. Ce petit bouton là, c'est pas pour les missiles, c'est pour communiquer avec la tour de contrôle. Et ici on retrouve donc la commande de voler. Et pour ce qui est du tableau de bord, donc on a des avions avec un affichage un petit peu plus simplifié aujourd'hui avec tous les écrans. Ici on est vraiment sur de l'analogique. On a donc ici les interrupteurs pour alternateur et batterie. Bicom, c'est des petits strobes lumineux qui permettent d'être visible au parking, de montrer que l'avion va débuter son mouvement. L'avionic master, c'est ce qui permet d'alimenter en électricité du coup les accessoires. On a les strobes en bout d'aile, feu clignotant, strobe et feu de nav. Strobe et feu de nav, on vient les allumer généralement quand on est prêt au décollage, ce qui permet d'être le plus visible possible. On a la pompe à carburant, pompe de gavage, on la met au décollage, à l'atterrissage, et avant le démarrage, vous allez voir, on l'injecte un petit peu à froid. Ici, on a notre commande pour ajuster les palonniers, vous voyez qu'il y a des marquages. Donc moi, pour ma part, là on est bon. Moi je me mets toujours sur B, toujours dans l'ordre. Donc je vous montre en allumant la batterie. On
On a ici notre réjauge qui est toujours important d'avoir plusieurs instruments de carburant. Celui-là il nous permet également d'avoir le débit instantané. Et ici en rouge on a une commande de mixture, donc tirer comme ça plein pauvre, plein riche en avant. Là ici on a notre sélecteur d'essence, notre trim qui influe sur la profondeur, donc pour le tangage. Donc ici notre frein de parc. Après on a nos 2 sièges, nos 2 harnais. Moi je vous ai pas précisé, on a une hélice à pas fixe. Le pas de l'hélice c'est l'inclinaison des pales. Là il est fixe, des fois il est variable par une pression hydraulique ou électriquement. Ce qui permet en gros de venir gérer notre régime moteur à notre place. Donc là moi je suis complètement maître du régime moteur. Si je reste à fond, je fais un sur-régime, je vais en plafonner les 3000 tours. Sur un régime à pas variable, on vient régler une pression d'admission, un nombre de tours minutes prédéfini et l'avion va gérer automatiquement le régime moteur. Ici petit support de programme. On a ici donc instrument obligatoire pour tous les avions, donc un petit compas, vitesse, gradué jusqu'à 350 km/h. Ici on a l'accéléromètre. On en a plusieurs dans cet avion, celui-là c'est le mécanique qu'on vient remettre à 0 à chaque vol. Là vous voyez le vol précédent on fait plus 3,8 moins 1G, enfin moins 0,8. On est à 1G d'attraction terrestre, donc au sol. Si on vient se mettre à l'envers, on serait à moins 1G. Donc je pense que là à 0,8 ils ont peut-être juste fait uniquement une mise d'eau et sortie d'eau. Donc là on vient le remettre à 0. Ici altimètre en pied, réglé avec la pression atmosphérique. Hier il faisait 1015, du coup l'avion a volé hier soir. Je pense qu'aujourd'hui on va être aux alentours des... Ouais, on doit avoir une pression assez élevée aujourd'hui. Je pense qu'on sera autour des 1019-1020. Donc ici pour la clé, donc sur off, magnéto droit, magnéto gauche et 1+2, donc les 2 magnétos sur boss. Donc pourquoi je dis des magnétos, c'est que c'est un moteur, donc je vous l'ai pas précisé tout à l'heure. On n'a pas d'allumage électronique, on a des magnétos. On a 2 bougies par cylindre. Ce qui nous permet qu'en cas de problème sur un des 2 magnétos, on a toujours une bougie qui est fonctionnelle. Donc ça nous créerait des gros ratés moteurs, mais ça nous permettrait par exemple d'atterrir en toute sécurité ou de rejoindre un terrain le plus rapidement possible sans avoir un arrêt moteur. Et donc ça se teste. Au point d'arrêt, on vient en sélectionner une des 2 afin de vérifier qu'on perd des tours, mais que le moteur ne s'arrête pas quand on est uniquement sur la gauche ou la droite. Après on retrouve donc pression d'huile et température d'huile. Et ici, si on arrive bien à voir, température des cylindres. Ici on retrouve le transpondeur, la radio, 2e accéléromètre électronique enregistreur et 3e accéléromètre qu'on a en surveillance, qu'on a décidé de plomber afin de surveiller toujours les activités de l'avion. Voici le programme de voltige. Le programme de voltige s'exécute dans un box. Le box c'est quoi? C'est un 1 km3 virtuel. On a quand même des marquages au sol. Ça c'est à peu près à ce que ça ressemble un box vu du ciel. On met des grandes bâches blanches dans un champ généralement ou sur un terrain d'aviation. On vient dérouler notre programme avec un ordre très précis, une notation très précise. Le total d'un programme fait un certain nombre de points, comme on peut voir sur celui-là 225. Et le positionnement des figures fait également partie du boulot dans le box. Donc voilà, on a des figures de centre, on a des figures debout. On a donc une hauteur maximale à ne pas dépasser et une hauteur minimale, très important, le plancher. Pour commencer dans ce programme, on retrouve une montée à 45 avec 2 facettes, une descente à la verticale, on vient rechercher 45 degrés, on fait un tonneau complet et on vient rechercher le palier avant de faire une vrille. Vous voyez, figure 2, c'est un tour et demi de vrille à plat, sortie ventre. Enchaîné par figure 3, un renversement. Donc on vient monter à la verticale, on fait 2 facettes en renverse, sortie négatif, donc inversé. On remonte tout en étant inversé à la verticale avec un quart gauche, on vient tirer jusqu'à la verticale. En sortie, donc on est perpendiculaire au box, on vient rechercher une verticale avec un demi-tonneau à gauche. Après vous voyez, schématisé par les pointillés, donc on vient pousser sur le manche jusqu'à chercher une verticale avec un quart droite et une sortie positive. Suivi figure 6 d'une demi-boucle avec un déclenché complet, sortie négative. Figure 7, 270 degrés en tonneau en virage. Chaque tonneau représente 90 degrés à sens contraire l'un par rapport à l'autre. Après donc on vient de faire 270 degrés en tonneau en virage, on refait un 270 à droite négatif, un virage doux à 270 degrés à droite pour revenir chercher l'axe principal du box. Suivi figure 9 d'un demi-tonneau enchaîné d'une demi-boucle, sortie négative sous 45 avec 4 de 8, donc en palier. On vient rechercher une verticale sous forme de dent de requin avec un demi-tonneau sous 45 et pour terminer la figure 11, c'est 4 facettes en haut d'une boucle. Donc on vient faire un tonneau complet avec 4 facettes en haut de la boucle. Et fin de programme. Donc voici comment s'exécute le programme. Chaque figure est notée sous un nombre de points, donc 10 points maximum, 0 pour toute figure avortée ou notée 0. Donc voici un petit peu à quoi ressemble un programme. Et vous allez pouvoir voir tout à l'heure mon premier entraînement de la saison sur ce programme qui est le programme connu, donc programme qu'on va effectuer en début de compétition.
Donc voilà, pour la préparation de l'avion, on est tout bon. Plus qu'à ouvrir la bulle, s'installer. Et je vous mets en GoPro embarqué, donc que je vais fixer juste là, le vol identique de cet entraînement avec ce programme. Donc voilà, petit gant anti-feu. Comme je vous ai montré tout à l'heure et expliqué, là j'ai affiché mon petit programme du jour sur le porte-programme. Parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, je m'équipe d'un parachute. C'est obligatoire en voltige. Enfin, c'est obligatoire en compétition, mais on recommande fortement même en entraînement. L'avion est sorti, on n'a plus qu'à s'installer pour aller voler. On rajoute des petites mousses qui permet d'être assis confortablement. Les ceintures, on est ok. On a tout le matériel nécessaire pour partir en vol. Verrière donc partiellement verrouillée. Clé sur le contact. Ce qu'on va faire pour commencer, batterie alternateur, bicom, comme je vous disais, ça clignote un peu autour de l'avion. Pied sur les freins, manche arrière très important. On vient mettre plein gaz, plein riche, débit instantané affiché. On vient l'injecter en carburant. Là, vous voyez, hop, 5 litres, 9, 10. Gaz réduit, mixture plein pauvre, un poêle de gaz, magnéto sur bosse, personne devant. On va laisser chauffer 5 petites minutes avant de rejoindre le point d'arrêt. En route, là on vient allumer donc l'avionics master. Également préaffiché nos fréquences qu'on va avoir besoin à travers le vol. Le transpondeur, on se met sur la tour de contrôle. Ici à présent point d'arrêt, on va faire la sélection magnéto et s'assurer que tous les paramètres sont ok pour s'aligner et être autorisé au décollage. Autorisé au décollage piste 35 avec cadenas de pneus. À présent la fréquence, on dirige vers le lac de Saint-Cassien, monter vers 5000 pieds, hauteur à laquelle on va viser notre début de programme. Et je vous laisse apprécier ces belles images en ce début de programme.
Et ben voilà, fin du vol, j'espère que cette petite immersion vous a bien plu. C'est assez sympa de vous partager un petit peu le côté off qu'on montre pas toujours dans l'aéronautique. Donc dans les prochaines semaines, je vais vous sortir dans sûrement une des prochaines vidéos, une immersion avec Nice Matin. Je suis pas trop rentré dans les détails côté club, comment ça se passe, etc. pour arriver jusqu'à pouvoir louer un avion de voltige, hein, parce que c'est de la location. En soi, on paye tant d'euros l'heure de vol. Là, on se concentrait plus aujourd'hui sur le côté off. Mais dans la vidéo, par contre, avec la journaliste que j'emmène, je m'étale un petit peu plus sur le sujet de comment accéder à ce genre d'avion. Donc là, on va se rendre à mon garage pour terminer cette vidéo. Et là, moi, je vais vous montrer, parce que nous, on fonctionne donc sur pas mal d'aéroclubs maintenant avec une plateforme informatique, comme on a vu à la réservation. Je vais vous montrer tout simplement la petite manip à faire pour clôturer du coup cette journée de vol. Donc nous voici de retour sur Aérogest pour loguer la fin de journée. Donc comme on a vu tout à l'heure, là on va pas dans réservation, on va dans vol. On va aller dans retour de vol, hop. Ici on vient rentrer les valeurs de facteur de charge. Donc j'ai pris 5G et j'ai pris moins 3G. Valeurs positives et négatives. Au départ, on n'a pas avitaillé en carburant ni au départ ni à l'arrivée. J'ai remis un peu d'huile. Donc là, on va venir dans la case huile ajoutée au départ et on va mettre 0,4. Voilà, donc là on est tout bon, enregistré. Et voilà, le vol est officiellement terminé. Donc voilà, fin de journée. J'espère que la vidéo elle vous a plu, que j'ai pu vous montrer un petit peu le côté inconnu d'un vol de voltige. Et c'est génial, hein, les petits clubs où on est sur le parking, pas besoin de réserver, on se prend l'avion, c'est ça l'aéronautique. Mais nous on est plus nombreux, on doit fixer des règles dans les clubs qui permettent de tout retracer, etc. Donc on est un petit peu obligé de se farcir de l'informatique. Bon, c'est bidon, c'est vraiment rien à faire. Pour les côtés instructions, c'est un peu plus compliqué quand même. Si ça vous plaît, je vous laisse vous abonner, c'est ultra important. Laissez un petit like. Vous savez à quel point c'est important le référencement sur YouTube, ça permet de mettre un peu en avant nos vidéos. Il y aura du contenu pour tout le monde, comme je vous ai dit, avion, voiture, moto, bateau, tout ce qui a un moteur. Comptez pas sur moi, si vous aimez les trucs électriques, des grands fans des batteries et de l'électricité, j'avoue, vous n'êtes pas au bon endroit. Je vous dis bon dimanche et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je vais chercher un petit colis pour une prochaine vidéo, ça va bien vous plaire.